Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Dieu te bénisse. Amen. Merci Seigneur. Et nous voulons prendre la parole de Dieu encore ce matin parce que Dieu est présent. Et il veut nous bénir encore ce matin. Et Amen. je pense que Dieu va vous bénir là où vous êtes. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons prendre la parole de Dieu et lire dans le passage de le psaume 51 qui dit, je pense qu'on le connaît tous, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alléluia. Amen. David va écrire ce psaume lorsque David avait péché avec Bathsheba. Nathan va aller vers lui et va lui dire ce qu'il a fait. Amen. Mais David connaissait Dieu. Hein, Madame Coco? Oui. David connaissait son papa. David sait que Dieu aime ceux qui ont le cœur pur. Amen. David sait que Dieu aime ceux qui ont le cœur lavé, qui ont le cœur qui n'est pas rempli de toutes ces animosités. Tu vois, que Dieu est présent au milieu de ceux qui ont le cœur pur. Amen. Que Dieu ouvre les portes à ceux qui ont le cœur pur. Tu vois? Voilà pourquoi David va dire, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Moi-même, je ne peux pas, mais crée en moi un cœur pur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et on va lire aussi le psaume, pas le psaume, 1 Timothée 5, 1, verset 5. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience Amen. et d'une foi sincère. Amen. Il dit le but du commandement, c'est quoi? Le but du Le commandement, commandement, c'est un amour un amour venant d'un cœur pur. venant d'un cœur pur. Un amour venant d'un cœur pur. Le but du commandement, c'est pas la loi, il ne parle pas de la loi ici, mais il parle de la vie chrétienne, il parle de la parole de Dieu, il parle de la marche avec Dieu. Le but de la marche avec Dieu, c'est quoi? C'est d'avoir un cœur, un amour et un cœur pur. Pur. Amen. Un amour et un cœur pur. Dieu cherche des gens qui ont un cœur pur devant lui. Amen. Alléluia. Moi, la première fois que je suis arrivé à l'église, en fait, comme je t'avais dit, c'est les Américains qui nous ont évangélisés. Hein. Que Dieu les bénisse quand j'étais petit dans notre village. C'est eux qui nous ont évangélisés. Et lorsque on est arrivé à l'église, on a vu un poster et on voyait un monsieur avec un grand cœur et on voyait les animaux qui sortaient, on voyait les animaux qui sortaient et de son cœur, hein, un grand cœur, les animaux qui sortaient et on voyait la lumière de Dieu qui venait dans ce cœur-là. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu aime les personnes qui ont un cœur pur, Amen. qui marchent d'un cœur pur. Alléluia. Amen. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, oui, oui. Alléluia. C'est vrai que c'est un passage très important dans notre vie chrétienne. Il est Alléluia. important que quand on s'approche de Dieu, le Seigneur ne dit pas qu'on doit être parfait. C'est pas ça que Dieu dit, mais vraiment, on ne doit pas essayer de cacher des choses à Dieu parce que rien n'est caché devant lui. On ne Amen. doit pas essayer d'essayer de se cacher derrière de la religiosité ou des actes religieux parce que le Seigneur voit toutes choses. Il faut venir Alléluia. devant Dieu tel que l'on est. Tel que tu es, viens devant le Seigneur avec un cœur humble, avec de l'humilité. Amen. Ce qui plaît au Seigneur, c'est Amen. aussi l'humilité. Amen. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dit dans sa parole. Alléluia. Viens devant le Seigneur avec humilité, avec un cœur sincère, avec un cœur pur, et le Seigneur écoutera ta prière. Mais si tu viens devant Dieu à essayer de te justifier par toi-même, ça ne marchera pas devant le Seigneur. Prosterne-toi devant le Seigneur, humilie-toi devant le Seigneur, pleure devant le Seigneur si tu vois que tu as péché contre quelqu'un, que tu as péché autour de toi ou dans ta vie. Demande pardon à Dieu et le Seigneur écoutera ta prière. Amen. Amen. Nous allons voir aussi dans Marc 7, verset 21, qu'est-ce que nous trouvons dans le cœur des hommes. Qu'est-ce Tu veux que je le cherche? Ouais, tu peux le chercher, oui. D'accord. Marc 7, verset 21, qu'est-ce que nous trouvons dans le cœur des hommes? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas dans le cœur des hommes et dans la vie des gens? Hop là. Alléluia. 7, 21. To one, allez. Car c'est du dedans. Tu veux que je lise? Là, tu peux y aller. D'accord. Hein. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Car c'est du cœur des hommes que sortent comment? Les mauvaises pensées. Du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, c'est quoi? Eh ben, c'est tout ce qui est méchanceté. Tout ce qui est méchanceté, qu'est-ce qu'il dit dans la parole? Tu veux que je lise la suite? Oui. Les adultères, Les adultères,
sortent les mauvaises pensées, oui. Les impudicités, Les impudicités, les meurtres, le meurtre et toutes choses mauvaises. Le manque de pardon, les adultères, les impudicités, le meurtre, le mensonge, tout ce que vous pouvez voir de mauvais dans la vie des hommes. Tout cela est dans le cœur de l'homme. Et Dieu ne peut pas s'approcher des hommes qui ont un cœur rempli de ces choses. oui, oui. Dieu ne peut pas s'approcher des hommes qui ont un cœur qui baigne dans ces choses. Dieu s'éloigne des personnes qui baignent dans ces choses. Mais Dieu veut des gens qui ont un cœur pur. Un cœur pur. Alléluia. Un cœur pur. Voilà pourquoi David va dire, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit Bien disposé. bien disposé. Je veux que mon esprit soit bien disposé pour toi, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas la jalousie aussi. Le Seigneur n'aime pas la jalousie, être envieux des autres. Parce que tu vois que ton voisin peut-être a un plus beau appartement, une plus belle maison que toi, ou peut-être qu'il va passer avec la voiture dont tu as toujours rêvé. Toi, tu roules dans une voiture qui n'est pas selon ton rêve. Alors tu vas être jaloux. Tu vas te dire, mais pourquoi moi je suis enfant de Dieu, moi je suis chrétien, mais lui il n'est pas chrétien, il roule dans ça, il est riche, il fait ceci. Non, le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur n'aime pas la jalousie, le Seigneur n'aime pas le dérèglement, l'orgueil, les calomnies. Le Seigneur ne s'approche pas de quelqu'un qui aime calomnier. Je ne dis pas qu'on calomnie une fois, puis après on dit pardon Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Mais quelqu'un qui baigne dans la calomnie, qui baigne dans la jalousie, qui est envieux, qui jalouse les autres, ça, le Seigneur n'aime pas ça. Et il n'écoutera même pas ta prière. Alors, vraiment, si tu as des choses comme ça dans ta vie, il faut te repentir devant le Seigneur et il entendra ta prière. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Car comment ils verront Dieu. Ils verront Dieu dans leur vie. Dans leur vie. Alléluia. Même si la terre agit dans leur vie. Et ils verront Dieu. Un jour, ils verront Dieu. Alléluia. Comme tu viens de le dire, l'orgueil, l'arrogance. L'arrogance. Dans les cœurs. L'orgueil, c'est quoi? C'est se croire au-dessus des autres. L'orgueil, c'est quoi? C'est croire qu'on sait toutes choses. L'orgueil, c'est quoi? C'est toujours le moi. Voyez-vous? L'arrogance. On vit dans une société. De l'égoïsme. De l'égoïsme. De l'égocentrisme. De l'arrogance. De l'arrogance. Mais Dieu, la Bible dit que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, la Bible dit. Il résiste, tel que tu veux que Dieu ouvre la porte, mais Dieu n'ouvre pas la porte. Oui. Il résiste. Tu veux que Dieu te guérisse, mais Dieu il résiste, il ne donne pas. Parce que tu es orgueilleux. Dieu il résiste. Tu veux que Dieu lâche la bénédiction, mais Dieu il résiste. Tu vois? Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Oui. Une faveur imméritée que Dieu te donne. Amen. Il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire qu'il bénit les gens qui sont humbles. Il leur fait grâce, une faveur imméritée. Il ne résiste plus lorsqu'on est humble. Oui. Il ouvre les portes. Alléluia. Amen. Il ouvre les portes, il guérit. Quand tu demandes, il écoute ta prière, il t'entend. Il ne résiste plus. Et c'est un énorme fléau, l'orgueil dans notre société. Vous savez, moi je vois que les Africains, normalement, sont plus humbles que les Occidentaux. C'est une réalité parce que nous, les Occidentaux, on baigne dans l'orgueil. On nous dit toujours qu'on est les meilleurs, les plus forts, que ceci, que cela. Et c'est vraiment une lèpre. C'est comme la lèpre de Naaman, le Syrien. Il était très orgueilleux, il ne voulait pas se baigner dans l'eau du Jourdain que le prophète lui avait dit. Lui, il voulait se baigner. Il a dit, mais est-ce que je n'ai pas chez moi les fleuves comme ça là? C'est quoi ce petit Jourdain là? Moi, je ne me baignerai pas dedans. Il était orgueilleux. Et c'est pour ça que Dieu résistait à sa guérison. Parce qu'il était orgueilleux. Mais quand il s'est humilié, quand il est parti se baigner dans l'eau du Jourdain, là, le Seigneur, 7 fois, il s'est humilié devant ses soldats. Le Seigneur l'a béni. Le Seigneur lui a donné la guérison. Mais si on est orgueilleux dans notre vie, si on croit que tout nous est dû, on doit avoir tout de suite, le Seigneur ne bénira pas. L'orgueil, c'est quelque chose, c'est un fléau, c'est vraiment une plaie terrible, et on doit absolument demander pardon à Dieu et s'en débarrasser, et que le Seigneur vraiment te bénira, te donnera ce que tu veux. Mais si tu es orgueilleux, quand le Seigneur va te bénir, tu vas dire c'est grâce à moi. C'est parce que j'ai jeûné, c'est parce que j'ai prié, c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça, parce que je suis intelligent, parce que je suis beau, parce que je suis riche.
Le Seigneur ne donnera pas son honneur à un autre. Il donnera sa gloire, il ne donnera pas sa gloire à un autre. Parce que c'est lui seul qui doit être glorifié. Voilà pourquoi tu disais que les Africains sont humbles. Oui, ils sont humbles. Mais c'est parce qu'ils ont connu ces choses-là avant. Les pharaons, c'était pas des blancs. Oui. Hein, c'était pas des blancs. C'était même pas des arabes. C'était des noirs, les pharaons. Mais les pharaons étaient orgueilleux. Voilà. Ils ont été brisés par Dieu. Oui. C'était des Africains. Ils se prenaient pour des dieux. Ils se prenaient pour Dieu. Le pharaon voulait qu'on le prenne pour Dieu. Oui. Tous ces endroits-là, l'Afrique du Nord n'était pas habitée par les Arabes, c'était l'Afrique noire. Les pharaons, c'était des Noirs. Oui. C'était ni des Européens. Les hiéroglyphes, c'est pas écrit en grec, hein, c'est pas écrit en arabe. Hein. C'est les Africains qui étaient là. Mais ils ont été brisés. Ils ont été brisés. Donc aujourd'hui, l'humilité, on connaît l'humilité. Voilà pourquoi on se prosterne devant Dieu sans même, tu vois, on veut que Dieu, comme David dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Aujourd'hui, les Européens, ils ont atteint un certain niveau de richesse. Ils pensent qu'ils sont Dieu sur la terre. Ils sont tellement orgueilleux. Oui. L'arrogance partout. L'arrogance partout. L'arrogance partout dans les cœurs. Ils se prennent pour des dieux. Ils se prennent pour Dieu. Mais ils ne savent pas que Dieu a vu ça. Oui. Dieu a vu ça. Il n'y a aucune puissance sur terre qui reste éternellement. Non. On a vu la puissance pharaonique, on a vu la puissance des Mèdes des Perses, on a vu d'autres puissances qui sont arrivées mais qui sont parties. La puissance romaine. La puissance romaine, des Grecs et des Romains. Oui. Aucune puissance ne reste éternellement sur cette terre. L'arrogance, l'orgueil, Dieu résiste. Mais quand on est humble, lorsqu'on a un cœur pur, Dieu est celui qui ouvre. Amen. Dieu est celui qui bénit. Dieu est celui, n'est-ce pas, qui arrose. Dieu est celui qui ouvre les écluses des cieux. Dieu est celui qui donne. Alléluia. Amen. Il est merveilleux parce qu'il est bon. Et lorsque tu as un cœur pur, tu peux passer par la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne craindras aucun mal. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Lorsque tu as un cœur pur, les gens peuvent comploter tout ce qu'ils veulent. Mais toi, tu es dans la paix et dans la joie parce que tu sais que ton Sauveur est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais toi, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Tu es dans la joie et la paix de Dieu qui surpasse toute chose. Alléluia. Amen. Et parce que tu sais que ton Sauveur est avec toi, tu n'as rien à craindre. Et nous n'avons rien à craindre si nous avons un cœur pur. Pour dormir tranquillement et dans la paix et se réveiller tranquillement et dans la paix avec Dieu. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. David le roi qui va dire ça. Un cœur sincère. Un cœur sincère. Un cœur humble. Alléluia. Un cœur humble devant Dieu. C'est très important ça, Un l'humilité. cœur humble, l'humilité devant Dieu. Amen. Et devant les autres aussi. Oui, et devant les autres. C'est aujourd'hui parce que tu as une voiture, tu as une maison, parce que tu as ça, maintenant tu commences à t'enfler, à te gonfler et tout ça. Mais tout ça, c'est rien. Parce que On sommes de passage sur terre. Quand on est chrétien, on veut bien s'humilier devant Dieu, mais s'humilier devant les autres, ça c'est plus difficile. Mais le Seigneur veut qu'on comprenne quelque chose. Il est important de comprendre qu'on a besoin les uns des autres. On ne vit pas sur une île déserte, on n'est pas tout seul. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin peut-être même de ton voisin, tu as peut-être besoin de quelqu'un de ta famille, mais tu veux pas demander, tu ne veux pas t'humilier, tu ne veux pas demander de l'aide parce que tu crois que tu es fort et que tu peux tout faire tout seul. Non, c'est pas ça que le Seigneur Jésus, lui, il a pris ses 12 apôtres. Il était assez puissant, il était assez fort pour faire les choses tout seul. Mais non, il a pris les 12 apôtres pour montrer que lui aussi, même en tant que Dieu venant sur terre, il avait besoin d'eux, il avait besoin des hommes. Et c'est ça que le Seigneur montre dans le Nouveau Testament et dans sa parole, que nous avons besoin les uns des autres. Il n'est pas possible de faire les choses tout seul dans son coin. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Donc notre rôle ce matin est de vous encourager, de vous exhorter et de vous dire d'avoir un cœur pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Seigneur. Amen.